Olivier, qu'est-ce qui fait que ce festival est si particulier? Ah, je dirais que c'est une conjonction géographique, sentimentale, à la fois un lieu magique qui crée des ondes incroyables. C'est Dents du Midi qui nous protège, les dents du bonheur, les dents du rire, hein. Quand on rigole, on monte des dents. Donc là, ça y est, la nature montre les dents des gens en rigolant. Et puis, je dirais l'énergie extraordinaire que ont développé Mathieu, Maxime, tous les bénévoles. Il y a une espèce de rencontre d'amour et en même temps, je dirais, les artistes sont tellement choyés. Il y a une réputation de ce festival comme vraiment, c'est la Rolls-Royce des festivals. On est bien accueillis. Le paysage est merveilleux. Le public est sublime. On a l'impression qu'ils ont tous été castés les uns après les autres. Tous ceux qui savent Paris, on les laisse dehors. Donc, il y a vraiment. C'est des rencontres. C'est comme un coup de foudre entre des artistes, une région et puis une population qui se démène, une centaine de bénévoles. Et c'est. Voilà. Donc maintenant, tout le monde a envie de venir à Maxi Rire. Olivier, un peu plus de 8 ans, Max et Mathieu vous contactent pour être le parrain de cette manifestation. Beaucoup ont pensé que vous alliez accepter une année, peut-être 2 ans, puis ensuite, c'est disparaître. Or, depuis 8 ans, chaque année, vous êtes fidèle à Champéry, malgré un agenda bien chargé. C'est une vraie histoire d'amour entre vous et ce festival. Ah oui, oui, non, mais eux aussi sont fidèles. Je suis fidèle, mais eux aussi, Mathieu et Maxime, chaque année, me proposent adorablement. C'est maintenant devenu un rendez-vous complètement incontournable. En septembre dernier, dès que j'ai les dates, je bloque. Là, je refusais plusieurs galas cette semaine pour être là. Ah non, ça pour rien au monde. J'ai pas eu le temps de venir faire du ski cette année, mais j'aurais pas loupé le Maxi Rire. Un mot sur votre actualité. Vous êtes notamment également au Bouvray en cette période estivale. Ouais, alors je vais être là. Ça a été une année très chargée. J'ai donc au Bouvray du 10 juillet au 15 août avec La Croisière s'éclate, mise en scène d'Olivier Dupéret, le théâtre du Croution. J'ai ma pièce qui est en tournée toujours, Le Bouffon du Président, qui s'est joué au théâtre des Variétés, que j'ai mis en scène et que je surveille de temps en temps parce qu'il y a eu des petits changements de distribution. Et puis dès août, je commence à répéter avec Francis Huster une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Une folie avec Lola Devers, la fille de Patrick Devers et Manuel Gélin, le fils de Daniel Gélin, et moi je suis le fils de mon père. Et voilà, c'est une pièce géniale, on va commencer à tourner en septembre. Et puis je profite cet été pour commencer déjà à phosphorer sur la 8e pièce qui est dans la tête et qu'il faut que j'accouche. Donc, et puis voilà, puis commencer à écrire des nouveaux sketchs. On a un projet avec Patrick Sébastien de divertissement pour France 2. Donc plein de pain sur la planche. Mais je vais profiter d'être là dans le Valais cet été pour de voir le lac et respirer le bon air et puis phosphorer sur les prochains projets. Et penser à la 9e édition de Maxi Rire. Vous arrêtez jamais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Olivier le jeune de la classe? Il reste quelques personnes âgées dans la rue. Non, non, il reste. Mais c'était incroyable, c'est vrai. C'est plusieurs tranches de vie. Parfois, quand je revois des sketchs comme ça sur YouTube, des sketchs que j'ai fait, j'ai l'impression de voir un étranger 25 ans après. Mais ça m'a beaucoup servi, je dirais, pour ma plume, de trouver une efficacité d'écriture. Et puis, je garde une certaine droite. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu nui, je dirais nui entre guillemets, parce que maintenant que je refais du théâtre, que je joue du Sacha Guitry, du Oscar Wilde, quand on commence à me reproposer des rôles dans des séries, je vois beaucoup de mes copains qui tournent beaucoup. C'est un peu mon seul petit regret. C'est dû parce que j'ai fait beaucoup de divertissement. Et donc cette image, elle est longue à enlever. Mais je fais beaucoup de one-man show dans l'année. Dès que j'ai un petit trou, j'arrive à caler des one-man. Et les gens sont « Ah, mais on ne savait pas que vous saviez faire ça ». Donc ça donne presque envie peut-être de refaire un one-man show un jour sur Paris pour être médiatisé en one-man show, en humoriste. Parce que, voilà, les petits jeunes, là, ils me font pas peur. Hein. La vie passe, malgré tout. Est-ce que cela vous nourrit ou au contraire vous angoisse? Oh là là, ça y est, il va mettre le bourdon. Non, j'essaie de profiter chaque instant à 100%. Oui, c'est vrai que la vie passe. Et j'y commence à y penser, qu'elle passe vite, trop vite. Et que, non, ce qui est assez angoissant, c'est pourvu j'ai encore le temps et la force physique de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire continuer à écrire 3, 4, 5, 7, 8 pièces, d'écrire un ou deux films. Et puis, non, il ne faut pas s'angoisser. J'ai autour de moi des tas de gens qui s'angoissent, qui pensent à la mort déjà profondément. Là, j'ai eu 2, 3 petites choses parce que j'ai vraiment exagéré. J'ai tiré sur la machine cette année, donc voilà. Donc maintenant, on va essayer, mais en continuant à être aussi vif. Mais non, faut pas s'angoisser. Non. Sinon, ça va mettre un frein. La retraite n'existe pas. Je m'appelle le jeune, tu l'oublies.
Deux questions récurrentes pour tous les artistes présents cette année à Champéry. Qu'est-ce qu'adore Olivier Lejeune? À Champéry, Partout dans la vie. la mer, partir sur la mer, l'amour et l'affection d'une femme. Et Dieu merci, de ce côté-là, je suis gratté. Qu'est-ce qu'il y a? Très gourmand, ouais, ça se voit un peu. C'est ça qui fait peur surtout. C'est serrer la vis. J'adore le fromage suisse, j'adore le vin, un bon cigare. Épicurien, quoi. Voilà, épicurien, un taureau. Donc voilà. Et le ski, la neige ici au port du Soleil, c'est un paradis terrestre. Donc voilà. Et puis surtout, je dirais aussi ce contact avec le public. Que ce soit au théâtre, que ce soit au music hall, que ce soit même au cabaret, parce que je fais encore du cabaret parfois. Donc c'est un vrai plaisir, une vraie recharge de batterie. Donc la scène, c'est vraiment, c'est ma mère spirituelle. Hein. Qu'est-ce que vous détestez? Ce que je déteste, de plus en plus, je déteste les gens qui ne tiennent pas parole, les gens qui ne sont pas corrects, les gens qui n'ont pas la reconnaissance, qui humainement sont prêts à tout pour réussir et qui en même temps, dès que vous les aidez, après, j'ai eu là encore cette année dans une pièce que j'ai écrite, quelques comédiennes, mais enfin comédiennes plutôt animatrices de télé, très décevants humainement. Ce sont des gens qui se croient tout permis et qui n'ont pas conscience du travail qu'on fait en amont et en auteur et en production et donc ça c'est très agaçant et cette année ça a été une année vraiment difficile psychologiquement parce que il a fallu prendre sur soi pour ne pas craquer. Non, ça, c'est terrible. Dans notre métier, il y en a beaucoup. Hein, les gens qui... C'est tellement simple de dire les choses mais c'est vrai que la franchise, c'est rare hein, dans notre métier. Les gens francs, avec qui on peut avoir confiance. Ça, c'est ça que je déteste. Une toute dernière question. Quelle est la question que, durant cette longue carrière, on vous a jamais posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Oui. Je crois qu'on m'a tout posé. Hein. Non, quels pourraient être les regrets, mais il ne faut pas avoir des regrets, sinon on devient aigri, amer. Non, c'est vrai que j'aurais aimé, et peut-être pas trop tard, un jour devenir réalisateur, je dirais même pour la télé, parce que c'est plus facile. Le cinéma, il faut des sacrés capitaux. Sincèrement, je ne vois pas. Peut-être parce que c'est très récent. Comment vous vivez votre vie de double grand-père aujourd'hui? Ah, c'est mignon. Ben, ma vie de... Ben, ça, voilà, ça, c'est aussi encore des grands moments. De voir l'éveil d'un petit être. J'ai pas beaucoup profité de mes enfants quand ils étaient petits, donc maintenant je profite. C'est assez classique comme réponse. C'était le moment où, en tant qu'artiste, il fallait en permanence travailler pour nourrir cette grosse famille. Ben c'est merveilleux, le rire d'un enfant. Tout à l'heure, j'ai reçu ma dernière fille, Pauline, qui fait maintenant le décor de mes pièces, qui est architecte et scénographe. M'a envoyé un petit message, un MMS, ben ouais, c'était le cas en plus ici, hein, Mathieu Maxime, du petit Octave en train de rigoler. Mais c'est extraordinaire, à 4 mois, ce petit bonhomme qui rigole. Mais voilà, ça c'est génial. C'est fou parce que il y avait un article, ça c'est un article déprimant, disant qu'on est, en fait, on est là uniquement pour se reproduire sur la Terre. C'est terrible. Et qu'une fois qu'on a fait notre devoir, on peut disparaître. C'est pas grave. On a fait ce qu'il fallait. Non, il faut quand même qu'on en profite. Hein.